Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour mon review du OnePlus 3. Allez, c'est parti. Côté design, je trouve juste splendide. Of course, il faut aimer ce mélange de Huawei, iPhone et HTC, mais pour ma part, je trouve ce mix très réussi. Il n'est pas trop imposant en main, d'autant plus qu'il ne fait que 158 grammes pour 7,35 mm. La prise en main est juste idéale et l'unibody en métal très fin fait plaisir. Il est dispo en soft gold et en graphite, la version que vous avez sous les yeux. Au dos, on va retrouver le flash et le capteur photo, capteur qui dépasse pas mal du boîtier quand même, ce qui pourra déplaire à certains d'entre vous, parce qu'une fois sur la table, ce n'est pas très stable. Sur la face avant, on a le capteur photo frontal, le capteur de luminosité et une LED de notification. Plus bas, on a l'empreinte digitale sur le bouton Home, bouton d'accueil tactile et non cliquable. Mais pour en revenir à cette empreinte digitale, elle est extrêmement rapide, très facile à configurer. Et une fois cela fait, à peine votre doigt posé sur le capteur, que le smartphone est aussitôt déverrouillé et utilisable. N'ayant pas d'animation au déverrouillage, cela va extrêmement vite et c'est même plus rapide que sur l'iPhone 6S d'Apple, qui était jusqu'à présent le capteur d'empreinte digitale le plus rapide que j'ai testé. Sur la gauche, on va avoir le bouton de volume et le slider de notification pour mettre en silencieux, en mode prioritaire ou avoir toutes les notifications. De l'autre côté, on a le bouton de mise en veille et le slot pour mettre les cartes nano SIM. Au total, vous pouvez en mettre deux, mais pas d'extension par carte micro SD par contre. Plus bas, on a la prise jack, la prise USB-C et les speakers qui sont plutôt bons, je dois dire, ça fait plaisir. Pour l'écran, on est là sur une dalle Full HD 1080p de 5,5 pouces de diagonale, mais avec la technologie optique AMOLED. Alors que ces deux dernières années, OnePlus nous avait habitués à des dalles IPS, cette année le constructeur chinois nous propose un écran optique AMOLED avec des couleurs ultra éclatantes. On avait vu sur le OnePlus X un écran AMOLED, il est ici question d'un écran Super AMOLED qui rend les contrastes et la température des couleurs plus fidèles à la réalité. Dans les réglages, vous allez même pouvoir trouver un équilibrage de couleurs, nous permettant de le rendre plus bleu ou plus orangé selon vos préférences. Et vous avez aussi le mode nocturne, accessible depuis les réglages, ou depuis le centre de notification, nous permettant de jaunir l'écran pour que ce soit plus confortable avant de dormir. Un Snapdragon 820 surboosté avec ses 6Go de RAM et une puce graphique Adreno 530, 64Go de stockage et Android 6.0.1 Marshmallow avec OxygenOS par-dessus. Ce OnePlus 3 est un monstre, meilleur encore que les derniers smartphones haut de gamme qu'on a vu ensemble. Le Galaxy S7 Edge, le LG G5 et l'iPhone 6S n'ont qu'à bien se tenir. Vous avez ici un appareil qui exécutera toutes les tâches sans aucun souci, sans ralentissement, sans bug, c'est rapide, c'est fluide. Vous pouvez ouvrir énormément d'applications à la fois, le multitâche restera agréable à utiliser. Et côté benchmark, Geekbench 3 montre un score de 2274 en simple core et 5295 en multicore. Quant à Antutu montre un score de 137 567. C'est tout simplement énorme, les jeux dessus sont un régal. En plus on a un grand écran pour en profiter, c'est top. Par contre il a tendance à chauffer un petit peu sur le haut de l'appareil. Il tourne donc sur Android M 6.0.1 avec OxygenOS par dessus. Surcouche très légère, c'est quasiment du stock Android, avec en plus des options Made in OnePlus qui offrent une grande palette de personnalisation. Que ce soit au niveau des widgets, de la taille des icônes, de la taille de la grille dans le tiroir d'application, vous pouvez tout faire. Vous allez même pouvoir personnaliser la couleur de votre LED, vous pouvez activer le mode sombre et changer la couleur du thème de base, c'est très complet. Côté photo et vidéo, on se retrouve avec un capteur arrière de 16 mégapixels avec une ouverture focale de 2.0 et un stabilisateur optique. La qualité, elle, est extra. Les images sont colorées mais en conformité avec la réalité, elles sont bourrées de détails. Le zoom est lui aussi plutôt bon, les panoramas sont cool, et la qualité en basse lumière est très bonne grâce au mode dynamique de noise, qui va réduire le bruit au fur et à mesure dans un environnement sombre. Pour ce qui est de la qualité vidéo de la caméra arrière du OnePlus 3, j'avais fait une séquence mais ça n'avait pas fonctionné. Cette fois-ci c'est du 1080p pouvant monter jusqu'en 4K. La qualité avant était très bonne, la qualité arrière doit être encore meilleure. Donc jugez par vous-même et dites-moi vos avis dans les commentaires. Sur la caméra frontale, vous avez un objectif de 8 mégapixels avec la même ouverture qu'à l'arrière, et il n'a rien à dire, c'est très bon. Tout comme la qualité vidéo en fait. Ce qui est de la qualité de la caméra avant du OnePlus 3, vous voyez par vous-même de ce que ça donne. Alors là je suis à contre-jour donc on va mal me voir, mais voilà, le focus a été fait sans mon aide. Et franchement pour la qualité c'est vraiment bon. Je verrai au montage comme d'habitude voir ce que ça donne si jamais il n'y a pas de décalage. En tout cas à première vue c'est extrêmement bon.
Après les 3300 mAh proposés l'an dernier sur le OnePlus 2, on s'attendait à voir OnePlus surenchérir avec une capacité plus importante. Malheureusement ce n'est pas le cas et le OnePlus 3 offre seulement 3000 mAh au compteur. Seulement. Du coup l'autonomie est correcte, bien sûr il y a mieux comme le Zenfone Max qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Comptez environ un jour d'autonomie de façon intensive, en jouant pas mal au jeu, en téléphonant, en regardant des vidéos et en envoyant des messages. Mais vous pouvez facilement tenir plus longtemps si vous économisez un petit peu. Maintenant, OnePlus a vu venir le coup et propose la recharge rapide Dash Charge via son adaptateur secteur qui est vraiment au top et permet d'obtenir 63% de batterie après seulement 30 minutes de charge. C'est dingue. Et comptez seulement 1h10 pour le recharger intégralement. Finalement, côté fonctionnalité, on retrouve les off-screen gestures qui vous permettent de double taper sur l'écran pour le déverrouiller, tracer un O pour ouvrir l'appareil photo, un V pour le flash, et si votre musique est en marche, glissez avec 2 doigts vers le bas pour la mettre sur play ou sur pause. Vous pouvez personnaliser vos boutons en assignant des actions lorsqu'on appuie 2 fois sur le bouton Home par exemple, ou sur le bouton récent. C'est ce que j'ai fait pour ouvrir rapidement l'appareil photo sur le bouton Home et la dernière application utilisée lorsqu'on appuie 2 fois sur le bouton multitâche. Et puis une fois dans ce multitâche, vous avez la possibilité de verrouiller des applications pour éviter de les supprimer. Au final, pour 399 €, vous avez une bête de compétition qui fera trembler les plus grands. Vous avez des performances au top, un appareil photo excellent, une batterie qui aurait pu être mieux mais qui peut être rechargée très rapidement et on a un écran superbe. Je pense que pour l'instant c'est vraiment mon smartphone préféré, il n'a quasiment aucun défaut, si ce n'est peut-être que le bouton Home soit tactile et pas cliquable. C'est un petit peu stressant au début mais on s'y fait, et l'appareil photo qui ressort à l'arrière ça peut déstabiliser quelques-uns, mais pas moi personnellement. Mis à part cela, je ne peux que vous recommander ce smartphone qui a les performances d'un grand mais les prix d'un petit. Le rapport qualité-prix est littéralement imbattable. Ouais les amis, pour mon test complet du OnePlus 3, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous la faire. Si ce smartphone vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.